Les Gémeaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de juillet. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va. Franchement, c'est bientôt les vacances, c'est cool. Merci d'être sur cette vidéo. Merci de regarder. Voilà, on a passé la barre des 500. Ça y est, maintenant je vais arrêter de vous remercier, hein. On va essayer de faire des tirages en live. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Bref. Voilà, qu'est-ce qui va se passer pendant votre mois de juillet? On va voir ça ensemble. Je rappelle que c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Ici, on va partir sur du général, ici du professionnel, relationnel et spirituel. Voilà, on a mis des petites cartes un peu différentes aujourd'hui. On va voir ça ensemble. C'est parti, on commence. Qu'est-ce qui va représenter votre mois de juillet, les Gémeaux? On a la ruine. L'effondrement, le sacrifice, la rupture, la dépendance, l'anéantissement et la mélancolie. Ok, donc pendant le mois de juillet là, je pense que vous allez, il y a quelque chose qui se termine, peut-être une dépendance dans votre foyer. Enfin, peut-être qu'il y a une séparation, peut-être qu'il y a quelque chose. Votre monde en tout cas s'écroule autour de vous et ça vous rend assez triste. Voilà. Ok, allez. Comment vous vous sentez? Comment ça va là? Ok, la reine de coupe et l'as d'épée. Alors, pour moi là, il y a une compréhension nouvelle avec d'épée. Peut-être concernant votre féminité, votre part féminine en vous, vos émotions, votre intuition, euh, être à l'écoute de soi. Il y a des choses que vous comprenez sur vous-même, on dirait. Euh, vous accueillez plus de douceur en vous-même. On dirait que vous faites preuve d'indulgence envers vous-même et ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Il y a comme une sorte de bilan qui est fait, voilà, d'une compréhension vraiment sur qui vous êtes, quelle part de vous, comment vous fonctionnez en fait. Ok, très bien. Donc il y a peut-être ça aussi qui est lié. Voilà, il y a des choses qui s'effondrent, des idées. Vous êtes en train de vous déconstruire en fait mentalement, j'ai l'impression là. Il y a vraiment des schémas que vous étiez construits ou qui se transforment là, qui s'achèvent, qui se transforment. Ok, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? On a l'ermite et le 3 de denier. Ok. Ah oui, alors j'ai oublié de préciser aussi quand j'ai distribué les cartes, enfin quand j'ai choisi. Celle-là, elle a popé toute seule d'un coup là. Donc vraiment, on vous signifie qu'il y a vraiment une, une vraie compréhension, une acceptation de votre part émotionnelle en fait en vous. Ok, on revient sur le pro. L'ermite donc et le 3 de denier. Donc là, il y a une introspection. Vous êtes en train de réfléchir à, je pense, qui vous êtes, comment vous fonctionnez en fait dans votre vie. Le 3 de denier, c'est l'idée de partager quelque chose avec les autres, une activité ou peut-être même un moment, voilà. Mais plutôt dans l'idée d'un genre de partage travail d'équipe, partage des tâches. Mais l'hermine, on est un peu à l'opposé, c'est-à-dire que à la limite, ok, vous faites des choses avec les gens, mais vous êtes très dans votre tête, vous êtes très, enfin vous êtes mieux tout seul en vrai. Mais là, c'est comme si on vous obligeait à faire des choses avec les autres, mais vous ne les comprenez pas, vous n'êtes pas compris avec les autres. Parce que là, en ce moment, vous êtes un peu, vous êtes dans votre tête, là, vous réfléchissez à beaucoup, beaucoup de choses. Je pense, là, sur votre vie, où vous en êtes en général. Il y a aussi un côté très spirituel je pense, est-ce que vous êtes dans la bonne voie, la bonne carrière, c'est comme si vous faisiez des choses, mais sans vraiment de passion. Vous voyez, là, vous êtes plus vraiment dans la réflexion de... Ouais, vous prenez un si ça résonne. Euh, En plus, c'est une arcane majeure, donc là, je pense j'ai vraiment l'impression que vous faites un bilan, voilà, ouais, sur votre vie, sur qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et qu'est-ce qui vous correspond en fait.
Ok, dans la vie relationnelle, qu'est-ce qu'on... Ah, donc dans la vie sociale, relationnelle, on a la mort. Donc là, il y a une transformation. Il y a même peut-être une fin, peut-être quelque chose qui se termine. Une relation, un cycle, une situation. Il y a une vraie renaissance à travers ça. Ok. Alors peut-être qu'il n'y a pas forcément peut-être avec quelqu'un, il n'y a peut-être pas forcément vraiment une séparation. Pour certains, oui, mais pour d'autres, peut-être que c'est dans l'idée, dans ce que vous partagez avec quelqu'un, il y a quelque chose qui se termine, qui se transforme, vous voyez? Ok. Et dans votre vie spirituelle, on a le 6 d'épée. Ok. Donc là, il y a une idée de guérison, d'aller de l'avant. Vous voyez vraiment l'idée là de quelque chose qui se termine et qui vous oblige d'aller de l'avant. Enfin, vous n'êtes pas obligé, on n'est jamais obligé de faire les choses, mais vous savez, vous avez le sentiment au fond de vous que vous devez aller de l'avant, vous devez accepter cette fin, cette transformation, ce renouveau-là. Parce que ça vous permet d'aller, de tourner la page déjà, dans un premier temps, et d'accueillir plus de calme dans votre vie, de vous poser plus. Là, vous avez envie de... Ouais, voilà, tranquillement, de monter les marches, dire ok, c'est bon, je laisse tomber ces épées, je me déconstruis, ces idées que je m'étais fixées, qu'on m'avait fixées, qui m'empêchaient d'évoluer, peut-être qui m'empêchaient d'avancer vers ce qui avait plus de sens, qui devrait avoir plus de sens pour moi dans la vie. Je laisse, voilà, je pars, c'est bon. J'accepte, je veux guérir, je veux aller mieux, je veux avancer, donc je laisse et je m'en vais. Ok, bon. Qu'est-ce qui vous accompagne comme énergie avec donc la reine de coupe et l'as d'épée? La clairvoyance. Ok, hein. Donc il y a vraiment cette idée de s'écouter soi, hein. D'avoir des intuitions. Ça se trouve, même on vous envoie des signes, vous avez des signes, des rêves, voilà, des voix, enfin vous entendez de la clairvoyance, enfin peut-être même vous regardez les cartes pour savoir où vous devez aller, qu'est-ce que vous devez faire, comment, pourquoi. Mais on vous dit, enfin, et vous le savez au fond de vous, que c'est vous-même qui le savez, hein. Donc vous regardez les cartes pour vous conforter, pour vous confirmer, même si c'est faux, vous vous dites non, je prends pas. Bon, parce que je pense qu'au fond de vous, vous savez déjà. Qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce qui vous correspond. Donc vous êtes vraiment à l'écoute, à votre écoute, à l'écoute des signes. Voilà, ok. Dans l'énergie pro, qu'est-ce qui vous accompagne là? L'hérédité. Ok. Donc peut-être pour certains, il y avait une notion, pardon, peut-être comment dire, reprendre le flambeau. Vous voyez, de père en fils, de mère en fils. Vous voyez ce que je veux dire, de perpétuer voilà l'idée qui était mise, ou pas forcément continuer ce que vos parents ont fait, mais en tout cas, par exemple, vos parents vous avez dit, tu devrais faire ça, ou moi je veux que tu fasses ça, tu devrais faire ça, etc. Et puis ça vous a traîné tout le long de votre vie, de votre carrière, et en fait, vous dites, mais aujourd'hui, là, à cette heure-ci, vous dites, mais c'est pas forcément ça que je voulais. Pourquoi est-ce que j'ai écouté ma famille? Pourquoi est-ce que je me suis laissée entraîner là-dedans alors que finalement peut-être que ça ne me correspond pas. Voilà, là vous êtes en pleine réflexion là-dessus, j'ai l'impression. Vous avez besoin de comprendre, d'y voir plus clair, hein. Ressentir au fond de vous qui vous êtes en fait. Ok, en relationnel. Alors, vous avez eu 3 cartes. Hein. Donc là, la fin, la transformation. Il y a une évolution. Bon, je vous ai dit, donc mort, transformation. Donc là, il y a une évolution. Ok, sur la façon, donc effectivement, dont vous aviez de voir les choses, peut-être même de vous-même, peut-être de votre propre image, mais il y a vraiment cette notion-là avec le miroir. Là. Je pense que c'était une façon peut-être de vous voir dans les relations, ou de voir les relations. Enfin, il y a une notion vraiment d'évoluer sur votre façon de voir les choses, dont vous vous projetez dans une relation, dans la relation avec les gens.
Et d'ailleurs, peut-être que ça peut concerner une femme, voilà, dans votre vie. Peut-être pour certains, ça peut être la femme la plus proche de vous, donc une mère, une sœur, ou peut-être c'est vous-même en tant que femme, si vous êtes une femme qui regardez la vidéo. euh, Peut-être votre femme aussi si vous êtes un homme. Mais si vous êtes une femme, vous regardez la vidéo, voilà, en tant que femme, vous évoluez sur comment vous voulez être dans une relation avec les autres, etc. Voilà. Prenez en fonction hein, de la femme la plus proche de vous, celle qui est vous ou celle que vous avez en tête. Spirituel, qu'est-ce qu'on a? Donc aller de l'avant et tout. Alors, rêve et accusation. Ok. Alors peut-être peut-être qu'il y a une idée de laisser partir certains rêves que vous aviez pu avoir, mais qui peuvent être difficiles à réaliser, ou vous vous dites non, bah peut-être que je dois laisser partir ce rêve-là, parce qu'en plus on n'arrête pas de me dire que c'est pas bien, etc., que ce n'est pas pour moi, ou alors au contraire vous avez des rêves et on vous a dit non, tu devrais pas faire ça, ça te correspond pas du tout, franchement, arrête de rêver ma pauvre, mon pauvre, tu n'y arriveras pas ou quoi, vous avez peur qu'on vous accuse, il y a un peu cette notion-là. Et vous avez envie du coup de laisser partir ce rêve-là. Ou peut-être ou tout simplement aussi de laisser partir ces accusations-là. Si par exemple vos rêves, vous dites non, non, je veux vraiment ça en fait, vous laissez partir peut-être ces accusations-là qu'on vous dit non, mais c'est pas fait pour toi. Et vous le laissez partir et vous concentrez sur vos rêves. Parce que finalement, c'est ça que vous voulez vraiment faire. Bon. Vous y réfléchissez, je sais pas, on va voir. Alors, on verra ça à la fin. Alors, un événement qui pourrait vous arriver, les Gémeaux, pendant le mois de juillet. Ah, les motivations cachées. Ah, peut-être qu'il y a ça, ouais. J'ai le sentiment, c'est un peu ça. Donc, vous avez des rêves, un peu, j'ai l'impression, mais qui paraissent un peu irréalisables. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment énormes. C'est vraiment des rêves énormes. Mais tout est réalisable dans un idéal, d'accord? Donc, vous restez motivé pour ça. Mais par contre, vous allez le cacher. Vous allez laisser partir ça, mais oulala, t'es fou, t'es folle, tu y arriveras jamais, c'est trop gros pour toi, etc. Ça, vous avez envie de l'éliminer de votre vie parce que ça vous déconcentre sur vos objectifs, justement. Et donc vous allez garder vos motivations cachées pour pas qu'on vous plombe comme ça avec ces idées de mais non, tu devrais faire ça, regarde, t'es doué, donc tu devrais faire ça, alors qu'en fait, vous n'avez pas du tout envie de faire ça. Ok, qu'est-ce qui vous accompagne comme énergie? Les portes du triomphe. Le succès s'étend dans votre vie. Donc on vous dit vraiment que en plus, regardez, il y en a un peu cette image de la personne là qui cache le truc au fond d'elle. On vous dit, j'ai un peu cette même image là du portail voilà qui s'ouvre. En gardant vos projets secrets, juste avec vous-même, et il y a le succès vous attend quoi. Je veux dire, ne montrez pas aux autres, gardez pour vous, vous savez ce que vous voulez faire. Donc on s'en fout des autres, laissez-les partir, ceux qui sont médisants, ceux qui sont jaloux, ceux qui vous sont pas ok pour votre bonheur, laissez-les partir, voilà. Alors ils vont jamais vous aider, ça c'est clair, vous le comprenez bien, donc on passe à autre chose. Dans le professionnel, alors ça fait beaucoup de cartes, elles ont toutes voulu vous dire quelque chose. Même là, la carte des anges, alors à la fin quand j'ai demandé le message, celle-là est tombée direct droite là-dessus, donc je me suis dit je vais la garder pour vous, peut-être que ça a un rapport avec le professionnel. Donc on va commencer tout de suite par celle-là. Alors, l'ange Indriel vous dit, vous êtes un travailleur de lumière. Ah bon je pense que c'est pour ça que celle-là, elle est apparue là. Dieu a besoin de vous pour que vous brillez avec sa lumière divine et avec de... Pardon. Dieu a besoin que vous brillez d'amour, de lumière divine et d'amour, on va y arriver, comme un ange. Upon the earth and all of... Bon, en gros, on vous demande de rayonner par votre lumière parce que on sait que vous êtes un travailleur, vous êtes un être de lumière, vous êtes un travailleur de lumière. Vous apportez la joie de vivre aux gens, vous êtes un soleil un peu, vous êtes quelqu'un qui est rayonné, les gens sont heureux quand ils vous voient quand vous êtes autour des gens, les gens sont heureux naturellement, quelque chose. Vous êtes un peu une énergie, voilà, un peu solaire.
Mais là, en ce moment, vous n'êtes pas trop bien puisque vous êtes concentré sur vous-même. Et c'est normal. Mais on vous dit de ne pas oublier votre lumière intérieure, hein, mais de la garder pour vous, voilà. Ou de la montrer qu'à ceux qui en sont dignes. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc bah, ça, on va laisser ça là. On a la renaissance, un peu comme à l'image de la mort, là. Il y a une renaissance hein, qui se fait chez vous, là. Qu'importe ce qu'il arrive, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaître du passé, accepter le changement positif qui est en train d'arriver. Voilà. Vous êtes en train de renaître un peu de vos cendres, là vous êtes un peu perdu, mais pas trop non plus, parce que vous aviez des convictions en faisant ce que vous faisiez avant, mais là d'un coup, c'est l'impression que ça s'est un peu écroulé. Enfin, vous voyez à l'image de cette tour qui s'effondre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, et là vous êtes un peu dénu, quoi. Ok, l'anticipation. Quelque chose de merveilleux est en train d'arriver. Le changement est dans l'air. Ouvre-toi aux bénédictions qui sont en chemin. Bon, je vous dis vraiment de rester positif. Hein. Alors, et qu'est-ce qu'on a comme énergie là avec vous? On a la paix, la co-création et le chaos et le conflit. Donc là, vraiment, voilà, on voit que vous essayez de construire quelque chose, peut-être avec des personnes autour de vous, là, avec qui voilà, vous devez faire des choses, du travail avec des gens. Et on vous dit vraiment que là, vous trouvez la paix en vous pour réussir à co-créer ça, là. À travers le chaos et le conflit, pardon, qui sont là actuellement dans votre vie pro, ou peut-être même dans votre vie tout court, on vous dit que on vous confirme, vous allez y arriver, vous êtes en train d'y arriver vraiment à trouver la paix, quoi. Ok, alors, dans le relationnel, donc on avait une renaissance avec sur une projection que vous faisiez de l'idée d'être avec les gens, etc. Une évolution. Concernant une femme, qu'est-ce qu'on a? On a finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok. Donc, peut-être que vous vous dites que pour être avec la personne que vous aimez ou pour être avec quelqu'un, il vous faut de l'argent. Il vous faut une situation stable financièrement parlant et même matériellement. C'est-à-dire qu'il vous faut, voilà, je sais pas, un appart, une maison, n'importe quoi. Il faut que vous ayez, ça soit chez vous, comme ci, comme ça, carré. Donc, on vous dit que ça ne peut pas fonctionner dans votre vie en tout cas amoureuse, relationnelle, si vous êtes focus, enfin en tout cas dans tous les cas ça ne peut pas fonctionner parce que vous êtes focus là-dessus. Voilà. Donc peut-être que c'est ça qui évolue dans votre relation, dans vos relations. On a l'horloge, donc besoin de temps, voilà, besoin de temps, prendre le temps. Il y a des cycles, il y a un besoin de guérir, il y a des progrès. Donc là on vous dit vraiment c'est pas le moment en fait, voilà, il se passe rien parce que c'est pas le moment. Enfin il se passe peut-être des choses, mais pas ce que vous souhaiteriez idéalement. On nous parle de flamme jumelle. Donc peut-être il y a vraiment un rapport avec une femme en face de vous là. Flamme jumelle, hein, voilà, de complémenter l'autre, etc. Et un union, donc il y a peut-être un union qui va se faire avec cette personne-là, avec votre flamme jumelle, en tout cas, ou peut-être un parcours flamme jumelle, voilà, si vous ne l'avez pas encore rencontré. Mais je pense que ça parle à des gens peut-être qui l'ont rencontré déjà là, parce que c'est comme si vous le saviez, mais vous n'avez pas le temps là. Vraiment, vous êtes occupé à autre chose. Et vous savez que idéalement, vous aimeriez que ça évolue comme ça, justement, d'être avec cette personne-là. Mais vous-même, on vous confirme, vous savez, c'est pas le moment. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? L'écoute. Parce que vous devez être à l'écoute de vous-même d'abord. Voilà. Peut-être même de votre flamme jumelle si vous êtes en relation, mais bon. Je pense que c'est plus, moi ça me parle plus d'être à l'écoute de vos besoins en fait. Ou peut-être même celui de la femme qui est concernée là en fait, pour réussir à vous projeter correctement. Peut-être que vous étiez au contraire qu'à l'écoute de vous-même jusqu'à maintenant, et peut-être qu'on vous demande d'être à l'écoute de l'autre pour qu'il puisse y avoir cette réunion, que justement vous êtes trop focusé sur le finance et carrière, et que là vous devriez être plus à l'écoute plutôt de vos émotions finalement que du monde matériel. Bon, prenez ce qui résonne, voilà. Là on a un petit oracle de super attracteur, donc c'est une petite phrase motivante. Qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire là?
L'univers a des énormes plans pour moi. Vous. Et il est temps de les réclamer. Voilà. On vous dit qu'il y a des big plans for you. Et donc il faut les demander. Voilà. Si vous voulez une bête de carrière, je sais pas moi, j'ai pas d'idée parce qu'il n'y a aucun exemple, vraiment, littéralement. Mais donc je sens que ça vous concerne vraiment, vous savez au fond de vous intimement, parce que vraiment, j'avoue qu'il n'y a aucun indice là, donc vous savez au fond de vous ce que vous voulez faire. Vous avez, je pense, une idée d'une passion, quelque chose dans lequel vous êtes doué, quelque chose que vous faites bien naturellement. Et ben, construisez quelque chose autour de ça, réclamez-le et l'univers va vous l'apporter. Ok, là on a un petit oracle de la lune. Quelle énergie vous accompagne? On a le compromis, donc la lune en balsamique. Les graines, on a. Donc voilà, peut-être on nous dit de planter des graines là un peu, voilà, donc pour récolter quoi. Plus tard, on vous dit voilà, donc plantez vos graines, vos petites idées là, pour faire pousser l'arbre pour votre arbre à vous en fait, et trouver un compromis. Voilà. Ensuite, le message des anges qui, normalement, aurait dû être là. Ah, on a l'archange Gabriel qui vous accompagne et qui vous dit: vous avez un but important dans votre vie qui implique la communication et les arts. Bon. S'il vous plaît, ne laisse pas tes insécurités te bloquer. Je vais t'aider. Donc là, il y a peut-être un indice sur votre carrière là. Donc déjà la communication et les arts. Clairement, si vous avez un truc comme ça, vous avez un peu la fibre, vous savez pas, vous aimez bien, mais bon, sans plus, enfin, mais vous êtes doué là-dedans quand même, j'entends, je veux dire. Eh ben, essayez de voir ce que vous pouvez en faire, ce que vous pouvez en tirer. Pareil avec la communication. Si vous êtes aisé, si vous arrivez à parler aisément aux gens, etc., bah, je sais pas, faites une carrière sous YouTube, faites une chaîne, créez quelque chose, allez interviewer des gens dans la rue, faites quelque chose, discutez, voilà. En tout cas, demandez de l'aide à l'archange. Oh là, je vais pas réussir à parler cette vidéo. Demandez de l'aide, pardon, à l'archange. Je vais y arriver. Allez, on finit pour la dernière carte. J'ai voulu choisir à l'image de Sakura, en petite version. Là, on a les clear cards, donc des grandes cartes énormes. Une énergie, voilà, pour terminer pour vous. Hail, ok. Donc ça, c'est l'énergie de la grêle en fait, un peu la tempête. Donc c'est-à-dire que là, c'est comme si vous avez un petit moment de froid, il y a un petit peu une vague de froid qui vous submerge. Mais bon, c'est pour quelque chose de plus positif. Voilà, là, en ce moment, un peu avec ça, va bien avec ça. Vous êtes un peu... c'est un peu froid, là. Vous aimeriez aller au soleil, enfin vous aimeriez que le soleil un petit peu réapparaisse. C'est pas la pluie, vous voyez, c'est la grêle, donc c'est-à-dire que c'est pas tout à fait pareil. Ok, bon bah c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère que ça vous a parlé. On va se revoir pendant le mois de juillet, je vais faire une petite vidéo où j'ai envie de vous parler, voilà. N'hésitez pas à lâcher un petit un petit pouce, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt.